Merci. Merci aux deux conférences de m'avoir invité. Alors, pour deux raisons. Parce que j'ai plaisir à vous retrouver. Dans mon parcours, j'ai fait des passages dans des centres hospitaliers. Je suis de plein cœur avec vous dans ces réunions, président de CME, directeur, que j'avais d'ailleurs inauguré à une époque où j'étais en Pays de Loire, dans des réunions de même type, mais à l'échelon de la région. Que vous le fassiez à l'échelon national, je trouve que c'est vraiment très très bien. Puis il y a une deuxième raison à cela, c'est que moi, j'ai un danger qui me guette, c'est la HAS à côté du stade de Saint-Denis, là-bas, à Paris, et l'oubli de ce qui se passe dans les établissements. Et donc, il y a un intérêt, pour moi, un grand intérêt à retrouver des professionnels que vous êtes et qui êtes au quotidien sur le terrain, préoccupés par la prise en charge des malades. Et c'est ce dont nous allons parler. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint parce qu'on m'a conseillé de le présenter, mais je vais essayer d'aller assez vite. Tout d'abord, je voudrais quand même revenir à ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il est important de l'avoir en perspective. Ça fait quand même près de 20 ans maintenant qu'on est dans ces démarches de certification. Alors, on est passé par plusieurs versions. Aujourd'hui, on en est à la 4e version avec la V2014. Je rappellerai, parce que c'est important, y compris dans le contexte des GHT, que la certification, elle est obligatoire. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, elle est obligatoire en France, mais il y a des pays où elle est tout simplement volontaire. Et puis, elle se fait par entité juridique. Alors, lorsque la certification a été instaurée, il y a eu tout un débat qui n'est pas complètement clos, parce que de temps en temps, cette discussion revient, réapparaît, c'est de savoir si la certification devait se faire à l'échelle de l'établissement, de l'entité juridique, ou si elle devait se faire à l'échelle des disciplines, voire des services. Donc c'est une discussion parfois qui revient et qu'on sera peut-être amené le moment venu à reprendre. Alors, si on se réfère à la loi HPST et à la loi de santé publique, les établissements sont tenus de faire des projets d'établissement, mais surtout, je crois qu'il est bon de rappeler que l'amélioration de la qualité et la gestion des risques est au cœur des missions des CME. C'est pour cette raison que vous êtes plus que concernés par le sujet. Et ce sujet, évidemment, vient impacter la création des GHT, puisque dans le texte sur les GHT, on dit très précisément que le projet médical comprend des objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Ça veut donc dire que là, on a, à mon avis, un sujet qui fait sens pour l'ensemble des professionnels. C'est un sujet qui, au moment de la constitution des GHT, au moment où vous allez élaborer vos projets médicaux partagés, et là, je me tourne vers ceux qui ont en charge de mettre en œuvre ces projets médicaux. Vous avez là, je trouve, un sujet qui est très structurant, très rassembleur. Ce n'est pas un sujet qui fâche, c'est un sujet qui rejoint ce qui a été évoqué là tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion de service public, c'est-à-dire qu'on est là, d'abord et avant tout, au service du malade. Et donc, j'aurais de la peine à imaginer qu'il n'y ait pas, dans ces projets médicaux partagés, un volet important consacré à la qualité et à la gestion des risques. Alors, comme vous le savez, dans le décret sur les GHT, on s'achemine à échéance 2020 vers une certification conjointe, un compte qualité commun et une visite qui sera une visite des experts, donc qui sera une visite unique. Mais il faut dans le même temps rappeler, et ça revient à la législation que j'ai présentée tout à l'heure, que la certification, elle se fait à l'échelle de la structure juridique. Or, la GHT n'a pas la personnalité morale. Ça veut donc dire qu'on ne va pas pouvoir certifier la GHT à proprement parler. On va donc continuer à certifier chacun des établissements appartenant à la GHT. Alors, cette échéance de 2020, elle est finalement pas très lointaine, mais on a quand même un peu de temps pour s'y préparer. Alors, comment s'y préparer ? De ce point de vue, l'HAS ne part pas de rien, parce que nous avons des précédents. Et donc, à partir de ces précédents, je pense qu'on peut construire cette phase de transition. On a les très grosses structures, notamment les assistances publiques et les hospices civils de Lyon, sur lesquels déjà aujourd'hui, on est amené à engager une procédure de certification qui se fait soit par groupement, pour la PHP par exemple, soit par site géographique. Ça veut donc dire qu'on a tout d'abord une démarche à l'échelle du siège où là, on passe en revue l'ensemble des thématiques pour apprécier, évaluer, disons, la démarche stratégique, la mise en œuvre d'une politique, la mise à disposition de ressources. Et ensuite, on s'intéresse à la démarche qualité de la gestion des risques, donc à l'échelle de chaque groupement et de chaque structure géographique. On a également quelques exemples aujourd'hui
d'établissements qui déjà ont mené ce type de démarche. Alors on a l'exemple de Champagne Sud, où 5 établissements de santé ont fait le choix d'aller vers une démarche commune, avec un seul compte qualité, une seule visite, un seul rapport donc publié qui est le même pour chaque entité juridique, et donc la même décision avec un suivi commun et une solidarité donc des établissements face aux résultats. Parce que vous savez que ça fait partie aussi des problèmes et des discussions, c'est-à-dire que certains disent, mais finalement si on est très bien positionné en matière de certification, et si au sein du groupement il y a éventuellement l'un des établissements qui est moins bien positionné, ça tire un peu vers le bas. Et donc, bon, voilà, c'est le principe de solidarité qu'il faudra, à un moment donné, accepter et évidemment gérer. On a un deuxième exemple qui est un peu différent, qui est ce qu'on appelle une démarche synchronisée. C'est-à-dire que là, on a affaire également à 5 établissements de santé qui font le choix d'harmoniser leur démarche. Et donc, on fait converger les comptes qualité sur certaines thématiques qui sont choisies par ces établissements. On synchronise les dates de visite. On a des experts qui sont communs à la visite, d'autres qui ne le sont pas. On fait quand même une rencontre inaugurale commune à l'ensemble des établissements. Ça permet, si vous voulez, d'aborder ces aspects de stratégique, de dynamique et de politique. Mais on réalise 5 visites différentes avec donc des publications différentes pour chaque établissement. Donc vous voyez qu'on est sur des démarches un peu différentes. Un cas de démarche qui est une démarche plutôt intégrée et une démarche qui est une démarche dite synchronisée, mais finalement chaque établissement reste dans sa propre procédure. Alors, cette phase de transitoire 2016-2019, comment l'aborder? Donc à partir des exemples que je viens de vous donner, il y a quelques conditions préalables. C'est d'une part le volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte jusqu'à 2020. Ce sera vraiment un choix de GHT, un choix d'établissement au sein de chacune des GHT. Ça se traduit par, disons, une convention entre la HAS et les établissements concernés. Et là, vous aurez 2 options, soit aller vers une certification dite synchronisée, soit aller vers une certification commune, qui sera donc une démarche beaucoup plus globale et intégrée au sein de la GHT à proprement parler. Alors, sur la certification synchronisée, les objectifs, c'est de favoriser des stratégies communes et de développer des synergies opérationnelles entre les établissements. Et donc là, on a un périmètre qui concerne les établissements qui sont certifiés dans la démarche V 2014 qui ne le sont pas encore. Il y a des établissements qui peuvent déjà être certifiés au sein du groupement dans le cadre de la V 2014 et ces établissements-là vont progressivement converger vers la démarche commune dans le cadre de la production des comptes qualité intermédiaires. Donc sur le plan des modalités, ça amène donc à des convergences de comptes qualité sur certaines thématiques, avec des visites qui sont, disons, harmonisées, mais avec une partie des experts visiteurs qui sont des experts communs, un rapport qui reste spécifique à chaque établissement de santé, et donc des décisions, des modalités de suivi qui sont distinctes pour chaque établissement. Par contre, dans le cadre de la certification commune, on aura un seul compte qualité, une seule visite, un seul rapport, une même décision pour chaque établissement, un suivi qui sera commun et donc une solidarité entre les différents établissements. Sur la certification commune, on a des objectifs à poursuivre. Ça veut dire qu'on va être dans une politique qualité et sécurité des soins qui va être très partagée. Il y aura donc eu une réflexion préalable, stratégique et politique au sein de cette GHT, et elle aura une capacité, un degré de maturité suffisant pour développer donc un système commun de management de la qualité et des risques. Là, le périmètre va concerner tout ou partie des établissements des GHT en fonction des choix donc, du groupement, avec un degré d'intégration des stratégiques, des organisations qui sera plus mature et des établissements qui s'engageront à réaliser conjointement donc, sur toutes les étapes de la procédure de certification. Alors, dans ce contexte-là, quelles sont les perspectives? Donc, pour 2020, de toute manière, on va aller à une qualité de gestion des risques qui, de mon point de vue, impose une ligne managériale claire. Alors, on verra tout à l'heure dans des recommandations de conclusion, quelles sont les démarches à engager de ce point de vue, et donc aller vers une politique et une stratégie inscrite vraiment au cœur du projet médical partagé. Et là, on a des supports possibles que sont la convention constitutive et le règlement intérieur pour se mettre dans les meilleures conditions pour aborder cette démarche commune donc à échéance 2020. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'échelle des gouvernances et au moment où vous êtes en train de constituer les GHT, de mon point de vue, il faut penser à inscrire cette démarche qualité commune déjà à l'échelle de la gouvernance. Vous avez des commissions
ou des comités qui sont déjà prévus dans les textes constitutifs, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à rajouter éventuellement une commission qualité qui va être précisément la structure où vous allez à un moment donné vous retrouver pour aborder, disons, ces lignes stratégiques. Et puis se mettre également en ordre de marche sur le plan opérationnel. Il y a eu beaucoup de discussions sur les DIM, etc., sur les conditions dans lesquelles vous allez engager, disons, dans le futur vos politiques d'achat. J'ai envie de dire, dans le domaine de la gestion de la qualité, réfléchissons aussi sur les directeurs qualité. Est-ce qu'il y a un directeur commun? Comment vous organisez? Est-ce que vous avez un coordonnateur de la gestion des risques dans chaque établissement, ou est-ce que vous avez un coordonnateur de la gestion des risques qui va être investi par vous d'une responsabilité sur l'ensemble du groupement? Je pense qu'il est très important de penser tout cela très en amont, parce qu'il y a un fil conducteur quand même qui est la transversalité, la mutualisation donc des fonctions et des activités, et puis j'y reviendrai, cette notion de parcours de soins. Donc si je devais vous mettre donc dans des perspectives 2020, donc c'est un rappel, mais un compte qualité unique, une seule visite, un rapport commun, une seule décision, donc une solidarité dans les décisions. Alors pour conclure, je vous affiche cet ouvrage. C'est pas de la publicité, mais c'est un ouvrage qui rejoint complètement le petit film que l'on a vu là en tout début de table ronde, parce que c'est un ouvrage qui met beaucoup l'accent sur les maladies chroniques, c'est-à-dire ce qui nous attend pour les années à venir, et sur la nécessité d'organiser vraiment le système de santé pour prendre en charge les maladies chroniques, ce qui suppose donc une démarche de parcours. Et là, sur cette démarche de parcours, évidemment, la démarche qualité gestion de risque a un rôle à jouer très important. Alors pour faire le lien aussi avec ce qu'on a entendu tout à l'heure en termes de management, je pense que dans ces démarches, les gouvernances sont très très impliquées. Et donc, directeur, président de CME, vraiment, il faut que vous soyez maintenant persuadés que la qualité et la gestion des risques, c'est à inscrire dans vos démarches stratégiques au même titre que la recherche que vous avez abordée hier, au même titre que les investissements et les problèmes de Copermo, au même titre que les problèmes de financement, et je dirais avant des problèmes d'achat que vous évoquez assez régulièrement. Donc je me permets de vous faire passer ce message parce que vraiment il faut prendre conscience de cet intérêt qui est le nôtre à inscrire ces démarches qualité dans, disons, les démarches stratégiques, avec, je voulais faire référence à ce qui a été dit tout à l'heure, avec la résilience et la confiance. La résilience, c'est-à-dire partir d'une situation difficile et puis rebondir pour en faire une opportunité, aller du négatif au positif, et puis créer la confiance entre les différents établissements au sein de ces structures de GHT. Ensuite, je pense qu'il faut aussi y mettre du pragmatisme et de la souplesse. Nous, à l'échelle de la HAS, on sera à l'écoute, c'est un principe de management, je l'ai entendu tout à l'heure, on sera à l'écoute des établissements et donc on saura s'adapter. Je vous ai parlé tout à l'heure des conventions entre HAS et établissements de santé. Donc on répondra à la demande et on ira dans le sens souhaité, c'est-à-dire soit vers une démarche, disons, harmonisée, soit vers une démarche plus intégrée en fonction des choix faits par les établissements. Et puis, je pense qu'on a là une formidable opportunité pour concilier proximité et qualité. Les deux ne sont pas antinomiques, bien au contraire. Bien au contraire, si je devais me référer aux résultats de la certification aujourd'hui, on a un aussi bon résultat dans les petites structures que dans les grandes, voire même un meilleur. Alors peut-être que c'est plus facile parce que les équipes sont plus regroupées, mais je pense que là, on a vraiment à se saisir de ces CHT pour concilier donc proximité et qualité, et donc aller vers cette médecine de demain avec une meilleure prise en charge des maladies chroniques qui vont aussi énormément impliquer la médecine de ville. Donc en complément de l'ouvrage que je vous présentais tout à l'heure, je vous renvoie également à une production toute récente de l'Académie de médecine qui aborde notamment le rôle futur du médecin généraliste. Et donc je crois que dans ce qui nous attend aussi pour l'avenir, il faut resserrer les liens entre l'hôpital et la médecine de ville. Ça me paraît très très déterminant. Merci.